Bonsoir à tous et un spécial bonsoir à toutes mes braves personnes. Hier, lors du direct du M66, un moment marquant s'est produit. Un témoignage bouleversant lié à l'annonce du 30 août, date prochaine du grand rendez-vous pour nous, les Togolais. Le 30 août, retenez-le bien. Hier, je me suis sentie si petite à partager le panel avec ces grandes figures que sur le moment, les mots m'ont presque manqué. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour vous expliquer brièvement, mais exactement ce qui s'est passé avec notre frère Yannick. Ils l'ont laissé pour mort, exactement comme ils nous laissent tous mourir. Pour eux, nous les Togolais sommes déjà morts et ils nous abandonnent comme ça depuis plus de 20 ans, dans l'indifférence. Pas comme à Djorovi. Après avoir demandé les preuves de torture d'Amron à l'international et après avoir nié les milices que vous avez lâchées sur la population, s'il vous plaît, faites-nous le plaisir de nous dire que Yannick aussi n'existe pas. Ou dois-je dire n'existe plus, puisque pour vous, il devrait être mort. Et pas mort dignement, il devrait pourrir dans les herbes comme si son existence était égale à nulle. Vous n'avez aucun respect pour l'humain en soi, en vrai. L'histoire de Yannick Fiadago Komi est l'un des visages les plus effroyables de la barbarie d'État au Togo. Alors, le 27 juin 2025, ce jeune homme a été arrêté, encerclé par ce que moi j'appelle les milices du pouvoir, puis roué de coups avec une sauvagerie inhumaine. Je savais que ce gouvernement de sauvages avait recruté les milices les plus féroces d'Afrique, mais je ne savais pas à quel degré leur barbarie pouvait être. Jusqu'à ce que ce matin, Zaga ne m'envoie les images de ce que Yannick a vécu. Ils l'ont fracturé son crâne, broyé son visage, brisé son coude, son bras et ses genoux. Chaque partie de son corps a été réduite à la douleur et au sang. Ils l'ont pas seulement battu, non, ils l'ont arraché toute l'humanité, cherchant à l'écraser jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une silhouette inerte, une caracasse abandonnée. Persuadés de l'avoir tué, ces milices en treillis ont transporté son corps mutilé sur plusieurs kilomètres, loin du lieu où il l'avait torturé pour aller le jeter comme un déchet dans un quartier qu'ils ne connaissaient même pas. Ils ont voulu l'effacer du monde, comme on efface une tache. Mais Dieu étant grand, leur crime n'a pas abouti. Le lendemain, les habitants ont découvert Yannick agonisant avec des chenilles dans les plaies, à moitié inconscient, son souffle à peine perceptible, couvert de sang, son regard perdu quelque part entre la vie et la mort dans une brousse inconnue. Des hommes courageux l'ont secouru, ils ont tenté de le sauver, ont refusé que le nom de Yannick soit ajouté à la longue liste des morts que ce régime voudrait invisible. Lorsque les milices ont appris qu'il vivait encore, ils ont entrepris de finir ce qu'ils avaient commencé. Ils l'ont traqué, recherché jusqu'à dans les hôpitaux, prêts à lui ôter cette vie qu'ils avaient déjà mutilée. Il a fallu toute la détermination du mouvement M66 pour le faire sortir du Togo, loin de ses bourreaux, afin qu'il reçoive des soins et que sa vie soit préservée. C'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît à tous, de soutenir les cagnottes et les GoFundMe du mouvement M66. Il sert à sauver les vies de ceux qui ont subi les barbaries de ce régime. Dans ma messagerie privée, j'ai reçu d'autres témoignages similaires au cas de Yannick, qui finalement a été retrouvé, mais il avait été transporté par ces milices en treillis, étant inconscient. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui sont recherchées actuellement, du nombre de familles qui sont dans l'angoisse totale parce qu'ils ne savent pas où sont leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs. S'il vous plaît, il faut que nous sortons, il faut que nous agissons. Aujourd'hui, Yannick est un témoin vivant de cette machine répressive qu'est ce régime de Fornia Simbe. Comme Amron, comme Mohamed Lou, René, à votre avis, comme tous les autres manifestants attachés et torturés sur une chaise électrocutée avant d'être jetés en prison. Et comme les centaines, sinon milliers de prisonniers politiques, il est la preuve que ce régime n'a aucune limite dans la cruauté. À vous, au sommet de l'État, nous le disons clairement. Nous savons, nous avons vu, nous avons entendu. Si un seul cheveu manque à Yannick ou à Amron ou à tous les prisonniers politiques ou un membre de leur famille, vous porterez la responsabilité devant ce peuple et devant sa justice. Vous l'aurez compris, nous ne nous tairons plus. Nous vous dénoncerons jusqu'à la dernière conséquence sur toutes les tribunes, devant toutes les institutions, jusqu'à ce que le monde entier connaisse vos crimes, vos barbaries. Et pendant que vous interdisez aux familles et aux jeunes de manifester pour pleurer nos morts, nous gardons leur nom gravé dans nos mémoires. Vos interdictions ne font que confirmer votre peur, la peur que la vérité éclate un beau jour. Elle est en train de prendre le chemin déjà. Nous n'avons plus peur. Vous avez voulu enterrer les preuves, mais elles respirent encore. Et tant qu'elles respirent, nous lutterons. C'est pourquoi chacun d'entre nous doit marcher ce 30 août prochain pour Yannick, pour Amron, pour Mohamed Loum, pour les prisonniers politiques, pour Sativi, pour Affexio, pour Aziz Goma, pour Jean-Paul Omolou, pour René et tout ce qu'on a
sera torturé, emprisonné, humilié, pour affirmer que l'injustice ne sera plus, pour rappeler que le peuple togolais souffre plus que la Côte d'Ivoire. Pourtant, ils ont été très mobilisés contre la brigade d'Alassane Ouattara. Parce que nous ne voulons plus nous taire, parce que le droit de manifester est constitutionnellement garanti par notre ancienne constitution et même par la constitution de 2024 qu'ils ont tripatouillée. Le ministre Pacome Adjorovi, alias Pinocchio, l'a même confirmé publiquement en affirmant que l'état de droit de manifester est garanti au Togo. Mais maintenant qu'on nous refuse à chaque fois de manifester, nous n'avons pas d'autre choix que de marcher pour montrer que le peuple détient la souveraineté, que la volonté majoritaire ne peut être étouffée par une minorité au pouvoir. Si tu te dis que tu ne te reconnais pas directement dans l'histoire de Yannick parce que tu n'as pas été frappé, comme je le disais hier, j'ai plein de questions à poser en âme et conscience. Si vous vous retrouvez à répondre oui ou à non pour l'une de mes questions que je vais vous poser, vous devrez sortir le 30 août prochain. Sache que si tu es étudiant ou que si tu ne l'es pas, mais que tu n'arrives pas à commencer ta vie, faute de travail et d'institutions réelles pour t'aider, tu es concerné. Si tu vis au Togo sans perspective d'avenir, si tu as déjà pensé à quitter ce pays, étant papa, maman, jeune, adulte, vieux ou pas, on ne peut pas continuer par suffoquer. On ne peut pas continuer à refuser d'agir. Si tu es un jeune d'Adakwa mais qu'on a violenté ou que tu as un proche de toi qui a été violenté, alors tu dois sortir. Si tu es d'Agoué, sache que ce n'est pas la peine de t'attarder sur l'autre Unity là. Non. C'est justement parce que ces individus comme lui existent que tu dois agir autrement. Tu dois sortir pacifiquement le 30 août. Bien sûr que j'insiste sur ces quartiers, mais le message vaut pour tout le territoire. Et pourquoi j'insiste sur ces quartiers? Parce que Lomé est la capitale. Lomé seul peut faire tomber ce régime. Ne soyez pas dupes de leur propagande. Lomé suffit à elle seule pour renverser le pouvoir. La preuve, ils fuient pour chercher des images ailleurs, car à Lomé, c'est devenu impossible. Oui, le Sud doit se mobiliser, mais le Nord aussi. Le Nord est même plus abandonné. Mais je n'insiste pas trop, car en réalité, nos frères et sœurs du Nord vivent bien pire que le reste du pays. Ils n'ont pas besoin d'un appel pour comprendre. Tout le monde doit être conscient. Tout le monde doit être concentré. Le pouvoir est centralisé à Lomé. Rien n'a été décentralisé. Quand on parle de couper la tête, comprenez ceci. Si Lomé tombe, c'est ce régime qui tombe.